Je m'allonge sur le lit. J'entrecroise les doigts derrière la nuque et fixe le plafond. Je ferme mes yeux, je suis si épuisé que je pourrais dormir des siècles. J'ai l'impression de marcher sur les nuages. J'adore le rêve, mais je déteste le cauchemar. J'ai envie de rire, de pleurer, de hurler, de fuir. Et impossible de décider par quoi commencer. J'avance parce que je le veux, car je suis plein d'espoir, d'amour, et toute merveille me rend euphorique. Soudain, un ministre, je ne sais pas, mais il paraît un ministre, bien vêtu, me traverse l'esprit. Il donne un discours, posant ses mains sur le pupitre, et je suis le seul auditeur, pas une personne autour de moi. Il ne parle que de ce projet. Il ne parle que de ses projets et de ses projets pour faire d'autres projets. Lui, il parle, et moi j'acquiesce sans savoir pourquoi. Il est très intelligent, mais il ne sait pas rassembler ses pensées lorsqu'il parle. C'est un vrai méli-mélo. J'ai passé des heures à entendre son discours, figé à ma place, de peur, d'angoisse. Rien ne bouge, rien ne respire. Même le vent a peur de faire le moindre bruit. Je m'arme de courage. Brusquement, le vent est trop vif, trop froid, trop pénible. Puis le ministre lâche un rire amer. J'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête que j'ai l'impression qu'il va exploser. Il a des secrets partout et il n'y a de réponse nulle part. Il ment par nature, triche par principe et nuit par vocation. Il me gratifie d'un sourire si éclatant de blancheur que j'ai l'impression de voir la neige tomber sur les reliefs de son visage. Et moi, j'arbore un sourire aussi vaste que l'océan Pacifique sans comprendre le pourquoi du comment. Je me suis toujours tenu prêt à fuir, à échapper quand il fait pleuvoir le danger autour de moi par ses mots, parce que je pense qu'il me croit une machine bien huilée pour exécuter les ordres et satisfaire aux exigences. Je fais volte-face et tombe. Je prends la fuite, mes jambes hurlent de douleur, mais je les force à courir plus vite. Mes poumons me cisaillent la cage thoracique en deux, mais je les oblige à pomper de l'oxygène. Il faut que j'avance. Ce n'est pas le moment de faiblir. Je suis comme un cheval de course qui galope vers une fausse ligne d'arrivée, en soufflant fort pour le bénéficier d'un parieur. Mes yeux se noient de larmes et je bats mes paupières pour les retenir. Je m'égousille, mais personne ne m'entend. Je me suis levé, des pinces coupantes creusent des trous dans mon cœur. Une grosse perle de sueur se détache de ma tempe et va, au bout d'un péril vertigineux, se reconstituer sur mon menton. Je m'allonge sur le lit, j'entrecroise les doigts derrière la nuque et fixe le plafond. Je veux savoir si c'était la souffrance qui me faisait rêver ou le rêve qui me faisait souffrir. J'en ai les larmes aux yeux, mais je tiens bon. Allez de l'avant, c'est ma seule chance de survivre. Je me mets tout de suite dans mes activités quotidiennes.